Le directeur, 3 années d'expérience au centre Saint-Jean-de-la-Gloire. Quel bilan faites-vous? Merci, monsieur le journaliste. Comme toute œuvre humaine, c'est vrai que les imperfections ne manquent jamais. Mais depuis 3 ans, de manière progressive, nous sommes en train de nous arranger à les balayer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les parents, de plus en plus, nous font confiance. Parce que nous sommes partis d'une première année d'ouverture où on peut dire qu'il y avait une expérience, il faut le reconnaître. Et la deuxième année nous a permis donc de nous perfectionner. Et la troisième année, nous pensons que c'est encore mieux. Et du point de vue bilan scolaire, c'est un bilan très positif, de façon croissante, parce que les résultats aux différents examens d'État ne font que croître. Nous sommes partis des bilans allant de 80% au CEP la première année, et la deuxième année, donc celle qui vient de finir, nous avons fait 100%. Et au BPC, nous sommes partis avec 47% au départ, et l'année dernière, nous sommes allés à 80%, et nous pensons que cette année-ci, ce sera le plafond. Est-ce que pour cette année 2021-2022, toutes les conditions sont réunies pour que les enseignants puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes? Du point de vue organisation administrative, la direction de l'établissement a mis tout en œuvre, de telle sorte que les enseignants se sentent très à l'aise et se placent dans des conditions peut-être pas idéales, mais où le minimum a été réuni, de telle sorte que chacun dispense ses enseignements sans embâche. Est-ce que vous ne subissez pas la pression des parents d'élèves? Comment ça se passe avec eux? Bon, la pression des parents d'élèves, c'est beaucoup plus dans le cadre de la demande. La demande est très forte, ce qui nous réjouit d'ailleurs, parce que ça prouve à suffisance que les parents nous font confiance dans notre activité et dans le cadre d'une pression qui peut-être tarderait à être conçue comme un point négatif, jusque-là nous n'en avons pas. Plutôt c'est un climat de confiance, de sérénité et d'assurance, de fermeté mutuelle que nous vivons actuellement et ça nous réjouit. Nous avons vu le premier jour l'afflux de parents, d'élèves, les enfants et tout. Quel est le miracle que vous avez fait pour que ce premier jour, qu'il y ait déjà des enfants et des enseignants et tout le monde? Bon, est-ce qu'il faut parler en termes de miracle? Non, mais plutôt il faut parler en termes de stratégie. Et la meilleure stratégie au niveau des parents, ce sont les résultats. C'est la qualité de l'enseignement, c'est aussi la discipline au niveau de l'organisation de l'établissement. Et vous avez vous-même remarqué que nous sommes au premier jour de la rentrée, mais tout est au point. Les enfants ne traînent pas dans la cour, les parents qui arrivent ne sont pas désaxés parce qu'on a placé une machinerie d'orientation qui fait que quand le parent arrive, rapidement il se retrouve. Les enseignants ont été entretenus pendant la rentrée pédagogique et aujourd'hui nous avons la rentrée effective qui est pratiquement à sa réussite totale. Donc ce n'est pas un miracle, mais c'est plutôt une organisation digne de cela. Peut-être une question que les promoteurs des écoles privées n'aiment pas qu'on pose. Comment est-ce que vous faites pour recruter vos enseignants ici? Ici, les recrutements se font sur la base d'un test. Comprenez d'abord qu'à la tête de l'établissement, nous n'avons pas des amateurs. Nous avons des professionnels du métier et on ne peut donc pas accepter que l'image de l'établissement soit ternie parce qu'on aurait recruté un piètre enseignant. Donc, ils subissent un test, non pas seulement écrit, mais aussi oral. Parce que la transmission de l'enseignement, plutôt des connaissances, ne se fait pas seulement par le biais de la craie, mais l'enseignant doit avoir l'expression. Donc ici, il y a des doubles tests qui se font. L'enseignant suit d'abord le test écrit, ensuite il a un test oral et le test pratique. La capacité d'écrire au tableau de manière lisible, parce que c'est ce que l'apprenant doit prendre. Donc voilà un peu les critères, entre autres, que nous utilisons dans le cadre de recrutement de nos enseignants, à côté de leur cursus académique, sinon universitaire. Dernière préoccupation, situez-nous une fois de plus votre centre scolaire et puis les différents cycles que vous présentez ici. Le centre scolaire Saint-Jean-de-la-Gloire se trouve dans la rue Malandarok à Bakongo, au numéro 92, non loin de la mosquée de Total. Nous sommes là pratiquement à 20 mètres, sinon 40 mètres de la mosquée de Total. Et un peu plus loin, nous avons l'Université libre du Congo sur la grande avenue qui mène vers la Boutonsi. Donc voilà les deux repères principaux. Et quant au cycle, nous avons ici la garderie. Et pour les enfants de 2 ans, nous avons le préscolaire. Pour les enfants dont l'âge varie entre 3 et 5 ans. Et nous avons le cycle primaire, puis le cycle secondaire premier degré, donc le collège. Bon, l'intention c'est d'aller jusqu'au lycée, mais jusque-là c'est encore à l'état embryonnaire, pour ne pas dire en incubation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un mot à l'endroit des parents? Bon, le mot à l'endroit des parents, c'est peut-être ceux qui pensent que la rentrée n'a pas commencé. Vous avez pris les images
qui sont très expressives et que ceux-ci ne se mettent plus dans une résilience absolue, mais qu'ils comprennent que les cours ont effectivement commencé ce 4 octobre et que tout est réuni pour que ces parents envoient les enfants à l'école. C'est vrai qu'il y a certaines difficultés organisationnelles au niveau des parents. Je parle là par exemple de la question du matériel didactique et de la tenue scolaire. Pour cette première semaine, nous ne sommes pas trop exigibles du point de vue de la tenue scolaire. Nous pensons que même sans tenue scolaire ou encore une ancienne tenue, ces enfants peuvent arriver, mais à partir de la semaine prochaine, de manière progressive, les parents sans doute s'arrangeront à ce que ces outils élémentaires soient mis à la disposition de l'apprenant. Bon, maintenant, quant à ceux qui retardent, nous pensons que déjà l'espace réservé aux apprenants risquera de causer problème, donc que les retardataires hâtent les pas. Merci. Merci, monsieur le journaliste.